Alors, bonjour à nouveau les amis. Maintenant, un texte très court qui s'intitule simplement « L'arbre de vie ». Marie est arbre de vie. Alors, je vous lis ce texte et on revient. Peut-être que le commentaire va être un petit peu plus long. Écoutons bien. Marie est l'arbre de vie, l'arbre qui apporte la vie éternelle sur terre. Elle est la tige de Jessé dont parle l'Écriture. Cette tige royale, d'où sortira le surgeon porteur de vie éternelle. Ce surgeon porteur de vie éternelle, c'est la vie elle-même, descendue dans la matière pour la vie du monde entier. Et c'est de Marie que ce surgeon est sorti. L'arbre du paradis apportait un fruit de mort. Par son péché, Ève est devenue un arbre de mort. Par sa fidélité, Marie est devenue l'arbre de vie divine éternelle. Elle est devenue la porteuse de lumière et de vie pour le monde entier. Celui qui naîtra d'elle pourra dire « Je suis la vie ». Il pourra dire également « Mes paroles sont esprit et vie ». Jésus n'est pas seulement porteur de vie, il est la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Et moi, qui suis-je? Mes paroles sont-elles des paroles de vie ou des paroles de mort? Mes paroles sont-elles des paroles qui apportent la paix, la joie, ou apportent-elles à mes frères la tristesse, la peine, le découragement? Est-ce que ma bouche s'ouvre pour révéler mon âme souillée en proférant la médisance, la calomnie, la haine, le mensonge, le découragement? Mes paroles seront vie si elles apportent la paix, la joie, le calme, l'humilité et surtout la bonté et l'amour. Et mes paroles seront porteuses de vie si la vie divine en moi est bien développée. Si le royaume de l'amour est instauré en moi, il rayonnera tout autour et je serai une branche porteuse de vie sur l'arbre de vie. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alors, mes amis, c'est toute une histoire, c'est toute une partie de notre histoire que, dans ces quelques mots, nous présente l'abbé Laurent Gagnon. Vous savez, au paradis terrestre, je vais commencer plus loin. Vous savez, au paradis céleste, il n'y avait qu'un arbre. Et cet arbre était dans la toute création. C'était l'arbre de vie, qui portait en lui, uniquement des germes de paix, d'amour, de joie. Évidemment, lorsque nous avons décidé, nous, chacun de nous, individuellement, lorsque nous avons décidé de réaliser notre plan, nous avons dû faire face à deux arbres. L'arbre de vie, qui est toujours présent dans un monde parfait, dans un monde céleste, et l'arbre de la connaissance de la vie, du bien ou du mal, de la connaissance de la vérité et de l'illusion. Parce que chacun de nous qui avons décidé de réaliser notre propre plan, portons toujours en nous l'arbre de vie, mais nous y avons ajouté cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons habité dans un corps qui est mortel, qui a des limites. Et c'est à l'intérieur de nous que ce paradis comporte encore ces deux éléments. J'ai en moi l'arbre de vie et j'ai en moi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quel est l'arbre sous lequel je décide de m'abriter? Est-ce que je fais comme Marie et comme Jésus? Est-ce que je m'abrite sous l'arbre de la vie? Ou est-ce que je me transpose, je voyage entre l'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de la connaissance du mal? Ces deux arbres-là sont à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que je choisis? L'un porte le bonheur éternel, l'autre porte un étrange mélange de vérité et d'illusion. Marie a été la première à pouvoir dire « Je suis l'arbre porteur de vie éternelle ». Et c'est dans cet arbre-là qui est descendu parce qu'elle l'a attiré sur terre, selon la loi de l'attraction, elle a attiré sur terre la vie éternelle. Et c'est à ce moment-là que Jésus est apparu. Aujourd'hui, nous sommes dans la conséquence de tous ces actes. Est-ce que véritablement nous choisissons de vivre sous l'arbre de vie ou sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pour le savoir, nous avons tout simplement qu'à regarder de quelle façon nous nous comportons. Si je passe mon temps à juger et à critiquer,
Je suis dans le mauvais arbre. Si je parle de paix, si je parle de joie, si je parle de bonheur, si j'encourage, je suis sous l'ombrage de l'arbre de vie. Marie nous guide dans ce sens. Jésus nous a apporté la connaissance de cet arbre-là. Et c'est à nous maintenant de savoir lequel des deux arbres je choisis. C'est sûr que choisir l'arbre de vie va m'obliger à me transformer, à transformer mes pensées, à transformer mes habitudes, à transformer mes attitudes face à la vie, face au bonheur. Et ça, je pense que ça va exiger de nous des efforts et des efforts constants. Mais soyez assurés d'une chose, c'est que si moi je décide et si chacun de nous décidons aujourd'hui de vivre sous l'ombrage de l'arbre de vie, une éternité, une immensité d'aide va venir nous protéger. Tous ceux et celles qui sont dans ce jardin d'arbres de vie sont là pour nous aider. Et la meilleure façon pour eux d'être heureux, c'est véritablement de nous aider. Ils ne demandent pas mieux que de venir nous renforcer dans notre démarche pour vivre véritablement sous l'ombrage de l'arbre de vie. L'arbre de vie, de paix, de joie, de bonheur. C'est tellement plus facile. Les énergies sont beaucoup moins exigeantes que d'essayer d'être toujours en constante lutte entre ce qui est l'illusion et ce qui est la vérité. Alors, vous êtes les jardiniers dans un paradis où, je suis sûr, tout le monde souhaite de vivre sous l'ombrage des arbres de vie. Est-ce que c'est ce que nous choisissons? Et je répète une petite maxime que j'ai déjà dit un jour. La seule façon d'y arriver, c'est je décide et je décide. Aujourd'hui, au Québec, il fait excessivement chaud. Si vous saviez comme je souhaite vivre sous l'ombrage de l'arbre de vie. À tous et à chacun, bonne journée.